Fabrice Eboué, vous êtes content aussi de retrouver Daniel. Je sais qu'elle vous attendait devant la porte de repas ce matin. C'était très gênant, oui, d'ailleurs, puisque je suis arrivé, c'était jeté sur moi pour me faire des bisous. Oh mon Dieu. C'était assez extraordinaire, quoi. Donc, Et là, vous l'avez embrassé? bah, t'es obligé, puisque j'ai essayé d'esquiver, moi, au départ. Et puis, elle m'a attrapé pour montrer à tout le public qu'elle connaissait des gens de la radio. Et qu'elle les tutoie. Et alors Non, bah, c'est toujours agréable de faire la bise à Daniel, il n'y a pas de souci. Et Olivier, alors vous aussi, elle vous fait la bise, Daniel, quand vous arrivez le matin? À mon avis, non. Fabrice Eboué, c'est Marion que j'ai au téléphone pour vous. Bonjour Fabrice. Elle a gagné, hein. Bonjour Laurent. Bravo Marion, on est content de t'avoir au téléphone. Tu l'as eu ton siège, hein, ma chérie. Enfin non. C'est Ah, Marion c'est pas celle-là. Maréchal. Non, pas vraiment. Comment il va ton papy? Il est fier de toi, ton Moi, papy? et je trouve qu'elle parle pas mal, hein, la Toujours petite, canaille. Oh non. la petite Marion. Ah si, Ah si. oui, 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 Moi, je la oui, trouve oui. plutôt douée quand Mais même. ils parlent bien 22 dans la ans. famille, Pardon ils parlent bien dans la famille, ils savent parler, les Non mais Le je Pen. préférais la Collard à choisir, vous Mais voyez. ça va foutre la merde dans la famille. Ah, vous croyez? Bah, elle va être jalouse, l'autre, c'est évident. Non. Oh. Ah, Mais Stevie, quoi hein, Mais c'est évident qu'elle Bah, va elle va être jalouse. Elle va être terriblement de beurre, les trois sœurs sont assez jalouses ensemble, et que la petite merdeuse aille à l'Assemblée. Alors qu'elle, qui a quand même rénové ce grand parti français. Non. Je t'adore, Pierre. Non, je ne mets pas toujours mes idées, mais c'est un grand parti français. Hein. Bon. Eh bien, qu'elle se retrouve à faire les 100 pas pour aller attendre sa petite nièce qui sort avec son truc de député qui dit « Tante Marine, j'ai pas le temps. » D'où vous nous appelez, Marion, vous? J'appelle de Paris. Ah bah voyez, ça n'a rien à voir. Marion vient de terminer son master d'économie et vous allez poursuivre dans l'enseignement et la recherche. Et vous êtes, dites-vous, attristé d'entendre Fabrice Eboué dire que le bac S est un bac de branleurs. Non, le bac ES, il a dit. Non, je dis ES. ES, oui, bien Ouais. sûr, ES, pardon. Le bac ES est un des plus difficiles qui demande des qualités rédactionnelles, mais surtout d'analyse et de compréhension des phénomènes économiques et C'est pas sociaux. vrai, je l'ai eu. Je confirme, moi aussi. Ah, c'est vrai, ça? C'est difficile, C'est Marion? vrai. C'est extrêmement décourageant pour ceux qui préparent. Moi, je l'ai vécu quand on est sérieux et qu'on prend du temps pour réviser. On aime bien un peu de reconnaissance et le bac ES, c'est vraiment un bac où il faut avoir des connaissances dans tous les domaines. Bon, en tout cas, on vous souhaite de bonnes études, Marion. Je vous remercie. Mais Bonne vous- continuation. Il y a le bac chiche qui marche toujours bien. Bonne journée, Marion. Et je me suis rappelé d'une autre chanson, et là, mes camarades autour de moi se sont moqués de moi parce que j'ai dit qu'il faisait de la trompette avec sa bouche. C'était cette chanson-là, la trompette avec la bouche. Ils m'ont dit, mais non, ça c'est une vraie trompette. Ouais. Et Christophe Beaugrand arrive à le faire avec un anus. C'est assez extraordinaire. Mais pas le mien. Tu sais quoi? Tu m'avais manqué. Et voilà, 3 minutes d'émission, le mot anus est prononcé. Ça part bien. Et c'est à cause de Fabrice Eboué. Ah, écoute, En plus. C'est bientôt l'heure du goûter, moi je trouve J'ai que c'est idéal. Mathieu au téléphone. Bonjour Mathieu. Qui hier dimanche était heureux de sa victoire parce que c'était en plus l'anniversaire de son fils. Il a quel âge son fils? Oh, il vient de naître, il n'y a pas long, il est pas vieux. Enfin, il a, je sais pas, peut-être au maximum 1 ou 2 ans. Allez. C'est pas vieux, ça. Ouais, non, Non, c'est c'est pas un vieux. sportif. Ah, maintenant, alors. c'est plus En vieux. même temps, hein. il vient de naître, c'est 2 ans, ça fait un moment. Non, mais je veux dire, je sais pas trop, quoi. Oh, merde! Mais je sais que c'est il y a moins de 2 ans. en Non, tout cas. avec les progrès de la médecine, 1 ou 2 ans, on peut pas dire que ce soit vieux. Non. Non. Moins de 2 ans, c'est forcément 1 an. Hein. Un Il n'y sportif. a rien après en dessous. Un sportif. Ouais, c'est du cyclisme. Du tout. C'est du tennis. Non plus. Du foot. Du foot. C'est un joueur de l'équipe de France. Non, ben non, ils ont Bah pas oui, joué hier. oui, ils ont pas joué hier. Qui a Tais-toi. joué alors hier? C'est qui a joué hier comme équipe? Bah, il y a l'Italie, il me semble. C'était Non, c'est un Portugais. Oui, bravo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, bonne réponse de Fabrice Eboué. Non. Je l'ai laissé dire Ronaldo quand je dis c'est un Portugais. Ouais. Ça voulait dire, je te mets sur la voie, petit gars. Il a marqué 2 formidables buts. Ah oui, Il a oui, été formidable. Contre les Pays-Bas, Cristiano Ronaldo, et effectivement, il a salué son fiston qui, dont c'était l'anniversaire. Ils mettent pas l'âge du C'est gamin. celui qui l'a adopté. Ah non, il l'a pas adopté, il l'a fait lui-même. On sait Non, pas avec non, qui, non. mais il l'a non, fait. Non, il a adopté. Je crois pas qu'il ait adopté. Je crois vraiment qu'il l'a fait lui-même. On Il sait n'est pas marié, lui? Non, il est célibataire, mais voilà, mais
Oui, je crois qu'il a le bébé depuis 1 ou 2 ans maintenant. C'est pas lui qui l'a eu avec Fogiel, non? C'est pas ça Fabrice. Alors là, en plus Marco est un copain à vous, c'est pas bien de faire ça. Non. Vous n'êtes pas restés amis? Oh là 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 là. On serait jaloux. Mais vous êtes prêts, j'ai intérêt à vous garder le plus longtemps Oui, parce possible. que- Là. Vous êtes prêts à tout, vous, hein? Oh l'enfoiré. C'est horrible. On ne sait toujours pas de qui est cet enfant. Je peux pas le dire. Ah ben celle-là, alors, c'est un type qui perd le contrôle de son véhicule, il tombe dans un énorme ravin et il reste bloqué. Et là, il se met à prier Dieu pour que Dieu vienne à son secours, parce qu'il est là accroché à un arbre au-dessus du ravin, et il prie Dieu, Dieu, sauvez-moi. Et là, il y a des ambulanciers qui arrivent. Tenez bien, monsieur, tenez bon, on arrive. Non, laissez-moi, dit le type, Dieu va me sauver. Les ambulanciers ils repartent un peu surpris, et les pompiers débarquent d'un seul coup. Les pompiers, monsieur, on va vous sortir de là. Vous inquiétez pas. Non, laissez-moi, Dieu va me sauver. Je suis en train de prier, Dieu va me sauver. Les pompiers repartent à leur tour. Une horde de secours arrive alors. On va vous sortir de là, monsieur, tenez bon. Non, laissez-moi, je suis catholique, Dieu va me sauver. Au bout d'un certain temps, la branche craque. Le mec tombe au fond du ravin. Et il arrive au paradis, il voit Dieu et lui dit: eh bien, moi qui croyais en vous, vous ne m'avez pas sauvé. Et Dieu lui répond: mais tu te fous de ma gueule, je t'ai ramené une ambulance, des pompiers, plein de secours. Il n'a pas compris, Pierre. Bah, chez les Juifs, ils attendent encore le Messie, donc tu sais. C'est pour ça, ouais. Comment ça se fait? Dis donc, vous abusez de votre physique. J'ai un autre mail important là devant les yeux, Alain de Dieppe, qui me dit qu'un de ses potes, son frère même, grâce à qui il écoute l'émission maintenant depuis un moment, son frère a son anniversaire aujourd'hui, sauf que depuis qu'il a conseillé à son frère d'écouter Europe 1, lui il est reparti sur la station d'en face. Pourquoi ça? Pourquoi? Pourriez-vous lui téléphoner pour lui souhaiter un bon anniversaire et surtout le remettre dans le droit chemin? On va se gêner. C'est le titre de l'émission, on va se gêner. Alors, Bonjour. Je lui laisse un Vous message. êtes sur le répondeur SFR de... Jean-Claude, il Merci s'appelle de Jean-Claude. laisser un message. Laissez-lui un Ah oui. message, Fabrice. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais, Jean-Claude, c'est Philippe Bouvard. Arrête de m'écouter, enculé. Va. On se retrouve après les titres de 16h. Olivier est au téléphone. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. En pleine campagne des législatives sur la 7e circonscription du Pas-de-Calais. J'écoute votre émission, passionné d'opéra. Vous vous êtes planté hier avec le nom du capitaine des Égyptiens, dont c'est le procès dans le chef-d'œuvre de Verdi, Aïda. Et c'est vrai, à cause de Jacques Ramade, j'ai dit Ramadès au lieu de Radamès. C'est juste Laurent. Je m'en suis pas rendu compte en plus. Non, mais c'est pas bien grave, mais ça me donne l'occasion de passer parmi vous et puis surtout de faire ma pub pour les législatives, tiens donc. Ah, parce que vous êtes en pleine campagne pour... Ah, on n'a pas le droit, vous savez, hein, oui. de vous laisser dire pour quel candidat vous faites ouais. campagne. Non, mais je suis le candidat du changement. On voit pas du tout. Mais le changement, tous. c'est plus maintenant le changement, hein. C'était Demain. on sait plus, hein. On fait le malin, Ramadès, hein. Radamès, Pierre. Moi, je sais bien Vous Radamès. auriez su, vous. Bah, c'est mon pays. Mon grand-père s'appelait Radamès. Ah oui? Toi, t'es égyptien, toi, maintenant. Moi? Déjà, ta gueule de face, c'est pas facile. Alors, le profil, je te raconte. Il y a quand même une bonne ambiance hein, dans cette équipe, il faut le Ça dire. commence bien, oui. On vous embrasse et bonne campagne, Olivier. Garnier et Santou sont nos invités d'honneur jusqu'à 18h. Bonjour. Et je m'aperçois qu'autour de la table, vous ne connaissez pas encore bien tous les jeunes talents humoristes, ceux qui démarrent. Faut vous faire à l'idée, cher Fabrice Eboué. Vous êtes un vieux, vous, aujourd'hui. Ouais, bah, je connais des jeunes. J'ai cité Chevalier Las Palais. Mario et Pipo. T'as taillé. Garnier et Santou qui sont à la Cigale tout prochainement, les 18 et 19 juin prochains, tout en étant en ce moment, mais c'est complet, au Casino de Paris. Casino avec tous les copains. Avec tous les copains dont on ne demande qu'à en rire.
dire. Oh, les copains, ça va pas durer, je vais vous dire. Écoutez, moi j'ai fait la première semaine comme animateur, MC, comme on dit, maître de cérémonie, et j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne ambiance entre vous. C'est ce qui se ressent sur scène, c'est ce que tous les gens nous disent. Et hors tout, antenne. c'est que hors antenne, pareil. On se fait plein de câlins, plein de bisous. Ouais. Mais il y a une nouvelle génération d'artistes qui est plutôt sympathique, j'ai l'impression. C'est pas comme la vieille génération. Ça fait partie d'un creux un peu ouvriliste. On rigolait plus quand vous étiez méchants. Les vieux, c'était très drôle. Ils étaient méchants. Ils étaient porno. Vous verrez, quand vous serez bon et célèbre, on va devenir horrible. C'est possible. Maintenant, vous êtes très bien, mais vous êtes stérilisés. Ce qui paraît incroyable, c'est que Garnier et Santou, vous vous connaissez depuis l'âge de 7 ans. Ouais, depuis petit. Depuis Nos longtemps. parents sont amis eux-mêmes depuis très longtemps. Donc Et vous avez commencé à... Non, mais c'est-à-dire que le duo a toujours existé? Dans la vie, oui, mais on faisait partie d'un groupe de potes, et c'est vrai que en y réfléchissant, en fait, le duo existait déjà dans ce groupe-là, mais de là à se dire que dans 10, 15 ans, 20 ans, on ferait des sketchs ensemble. C'était où? Je dis pas. ça se passait en vacances. Ça se passait en vacances, on allait faire du surf. Voilà un indice. Pourquoi tu nous le lis pas? Parce que j'ai pas envie de dire où je passe mes vacances, j'y vais encore. Oh là là, t'as peur de tirer les du monde d'un coup. Bah, déjà, ça arrive déjà, figurez-vous. Préserver notre famille. Vous vous rendez pas compte que ce sont devenus des vedettes, Claude Sarraute? Pas du tout. Venez à la Cigale, vous verrez. Aujourd'hui, on passe plus de temps à faire les dédicaces qu'à faire du spectacle. Filer ton chapeau, toi. Justement, je le garde pour pas choper la grosse tête. Garnier et Santou feront leur dernière parisienne de leur duo à la Cigale les 18 et 19 juin. Mais ils font du théâtre aussi, puisqu'ils ont quand même triomphé. Il faut le dire. Combien de représentations? 390 entre Paris et la tournée. Avec Adoli du Délit aux côtés d'Arthur Junio. C'est une pièce qui a cartonné non seulement à Paris, mais partout en tournée. C'est fini, ça aussi. Ouais, c'était jeudi dernier. La dernière était à Casablanca. C'était. Mais du coup, on monte un autre projet avec Arthur Junio. On sera dans une pièce de théâtre il va nous mettre en scène à la rentrée. Voilà, une pièce qui s'appelle La Valse des requins. Que vous deux ou... Non, il y aura 2 filles avec nous. Ah, c'est bien. Ah oui, ça change. Si vous voulez voir que Ça va vous faire du bien. Ah ouais, c'est sûr. Bon, là, Même dans la troupe, on peut pas dire que ça. il y a Nicole Ferroni, Sandra Colombo et voilà. Shirley Soignon. Shirley Soignon, pardon, qui Soignon. n'est pas au casino, mais bien sûr, Shirley. Non, mais on parlait des Qui filles. n'est pas complètement une fille. Ils sont cons alors. Ça vous énerve de voir tant de jeunes humoristes débarquer, hein, Fabrice Eboué? Je n'ai pas entendu parler de ces deux jeunes, c'est pour ça que je découvre. Autant Luc Magnotta, j'ai beaucoup entendu parler ces dernières journées. Lucas Magnotta. Ouais, Garnier et Santou, je ne connaissais pas. Faut pas écorcher son nom, c'est lui qui écorche les autres. À la Cigale, ils seront tous les deux sur scène, Garnier et Santou, pour les dernières de leur duo, mis en scène par Patrice Soufflard. C'est écrit. Ah si, Patrice Soufflard. Ouais, mais alors. Il est très connu, le grand Ouais, Patrice mais Soufflard. dites-le avant, vous êtes avec Patrice, ouais, d'accord. Ils sont à la Cigale pour leur dernière parisienne. Sur l'affiche, c'est écrit encore plus crétin en vrai qu'à la télé. Oui. Moi, j'ai pas encore vu. J'y serai lundi prochain. Oui, je sais que je vais venir vous voir parce que j'ai pas encore vu votre spectacle en entier, mais autant vous dire qu'ils font un carton dans l'émission, qu'ils sont incroyablement professionnels, qu'au Casino de Paris, il y a entre autres un sketch, mais qui fait mourir de rire la salle. Je le dis puisqu'il restera peut-être quelques. Je sais qu'en fait, on dit c'est complet, il reste toujours des places parce que les places les plus difficiles à vendre sont les places individuelles puisque les gens viennent en groupe. Donc il reste, il reste des des petites salles. il reste quelques places isolées toujours pas beaucoup, à droite à gauche. Vous pouvez y aller, mais vous serez pas ensemble, quoi. En gros, voilà ce qui se passe. Attends, est-ce que dans le spectacle, il y a le meilleur sketch que vous ayez jamais fait? C'est Les Intouchables. Oui, il y a le sketch Intouchable. C'est ce qui termine la première partie. Est-ce que c'était hier soir, parce que hier soir on était au casino, c'est quand même génial parce que Babas, qui était donc co-présentateur avec vous Laurent la semaine dernière, n'est pas avec nous cette semaine puisque Laurent n'est pas là. Mais Babas dans Intouchable a un passage et tout le monde s'en est rendu compte pendant le sketch. Voilà. Ah oui. D'un coup, Florent Père qui dit oui, on a oublié que Babas c'était pas là cette semaine. Moi, je regardais le sketch des copains en coulisses. J'ai dit au gars, donne-moi un micro et tout. J'y vais. Je suis arrivé, j'ai fait des dents. J'ai sauvé le bordel. C'est n'importe quoi. Ils se sont aperçus qu'il manquait quelqu'un hier dans l'équipe, quelqu'un qui Il y a un n'était. sketch qui est parti, il y a quelqu'un qui devait rentrer, mais il n'était pas là. Mais si Babas n'était pas là. Non, Babas n'était pas là. Mais c'était prévu qu'il ne soit pas là. Mais on avait. J'adore la tête d'Eboué qui ne connaît aucun de ces noms. Je vais te dire une chose intéressante, Eboué, c'est que moi, je travaille avec Laurent depuis 17 ans. Et jamais il a trouvé un autre psychanalyste que moi. Alors que des humoristes, il y en a, t'en veux, t'en as pas. Allez, on se retrouve dans un instant avec Garnier et Santou qui sont avec nous jusqu'à 18h.
Autre question, la police scientifique tente de faire réapparaître quelque chose sur une vidéo. Quoi donc ? Comment ça, faire réapparaître quelque chose? Eh bien, sur un smartphone, quelqu'un a effacé un film que la police scientifique tente de faire réapparaître. Il paraît que c'est possible. C'est l'affaire Gomis, non? C'est pas ça? Allez-y. L'affaire du viol en réunion qui aurait été filmé avec un téléphone? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Viol en réunion. Il sait tout, hein. Il sait tout, Ça a alors. été filmé, ça? Ça a été filmé, mais ils ont effacé. Les ébats de la nuit auraient été filmés avec ce smartphone. Chacun le reconnaît, mais le film a été effacé. La police scientifique tente de faire réapparaître ce film. S'il y parvient, cette vidéo pourrait constituer une preuve majeure et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Parce que pour l'instant, on sait vraiment pas qui dit la vérité dans cette histoire entre cette femme qui travaille dans l'événementiel, une lyonnaise de 38 ans, et les deux footballeurs qui eux disent que la relation était consentie. Elle dit qu'il n'y a pas eu de violence physique, mais qu'il y a eu des pressions psychologiques. Qui dit la vérité là-dedans? Puis quel genre de pression psychologique? On l'aurait fait boire, dit-on. Voilà. C'est pas psychologique, c'est comme pression. Si on fait boire quelqu'un et qu'on abuse Ah d'elle... bah oui, mais des fois tu bois, t'as un peu chaud et puis le lendemain tu regrettes. Mais non, mais c'est vrai, c'est con. Mais moi ça m'est arrivé plein de fois. Je trouvais un mec super mignon, je suis bourré, je te jure. Tu te réveilles avec deux footballeurs. Ah bah le lendemain, dit bah tu déchantes. Ça m'est arrivé avec une fille, elle a regretté le matin. Je lui ai dit t'avais qu'à pas boire, puis le GHB t'avais qu'à pas le boire non plus. T'as raison. Quelle horreur. C'est du bon sens. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Avec vous, saluons d'abord le retour de Fabrice Eboué. Ah, on est heureux de le retrouver, Boubounet. Merci. Ça lui avait manqué ce surnom, à mon avis. Son meilleur ami Jérémy Michalak est là. Meilleur ami, pas déconner, mais... Christine Bravo est là aussi. Jean-Marie Bigard. Jérôme Bonaldi. Et Claude Sarraud. Non mais je suis sa plus grosse, en tout essence du mot, sa plus grosse et sa plus vieille fan. Ah, plus vieille sûrement, oui. Ah oui, alors Eboué. T'es revenu en France alors maintenant, Eboué. Qu'est-ce que vous foutiez alors pendant tous ces mois Des d'absence? merdes, il a fait des merdes de films. Et c'est ta plus grande fan qui te parle. Bien sûr. Ouais, ça fait plaisir. Sévère mais juste. Non, j'étais au Cameroun là pendant 3 semaines à régler des problèmes de terrain de famille. Voilà. Ah bon. Sans rire. J'expulsais des Français qui étaient sur nos terrains. C'est où au Cameroun? À Douala. Et alors, oui, alors ça fait plaisir de retrouver un peu comme ça ses origines. Ouais, non, je suis très content, d'autant plus qu'aujourd'hui vous m'accueillez avec une classe de banlieue. J'ai bien vu aux gueules des élèves que c'était le 94, c'est ça? Voilà. On se dit, il y a Fabrice Eboué, on met des noirs dans la foule, c'est super sympa. Ah oui. J'espère que pour le retour de Bénichou, vous invitez une synagogue ou un truc comme ça. Demain, Pierre revient dans l'émission. On sera content de retrouver. On retrouve tout le monde depuis quelques jours. Hier, c'était le retour de Gaspard Proust. Aujourd'hui, Fabrice Eboué. Demain, Pierre Putain, Bénichou. merde, j'ai raté Gaspard Proust, tu me refiles Bénichou. Vous le voyez pas bien. Pourquoi est-ce qu'il a un casque de commandant d'avion, Pierre? Parce que on est dans l'avion. On dirait On est dans l'avion. Ah bon, avec ta gueule, on dirait un avion détourné par Al-Qaïda, je te jure. Captain Spéqué. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Avec vous aujourd'hui, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué et Jean-Marie Bigard. Que des ouais, parce que c'est ouais. Vous êtes si heureux que ça de vous retrouver alors. Oui, non, mais on fait semblant. C'est tout le truc du métier. Non, Pierre, il est content de nous retrouver, hein, Pierre. Oh, moi, vous êtes ma famille. Jean-Marie Bigard, tiens, j'ai un premier mail pour vous. Jean-Marie Bigard a claironné sur Twitter ce week-end qu'il avait une blague énorme qu'il raconterait ce lundi.
Préparez le jingle, me dit Mike. Ah, elle est très très bien, c'est une blague juive. Elle est vraiment magnifique, moi je la trouve très très bonne. Elle me fait penser à la grand-mère sur la plage, mais que je vous ai déjà raconté. Ah non? La grand-mère sur la plage, elle avec son petit garçon, il y a une grosse vague qui arrive, elle emmène le petit garçon dans la mer, qui disparaît. Et là, la grand-mère juive, elle se met à genoux, elle dit, mon Dieu, sur les yeux, Tata Rachel et tout, mon Dieu, rendez-moi mon fils, rendez-moi mon fils. Et 5 minutes après, il y a une autre vague qui arrive, et elle ramène le gamin. Intact sur la plage. Et là, elle se retourne vers le ciel et elle fait il avait pas une petite casquette? C'est marrant, c'est une histoire que je raconte depuis très longtemps, j'adore. J'adore les histoires juives quand elles sont racontées par un juif. Quand elles sont racontées par un crémier poujadiste, ça me fait chier. Et l'autre alors? Eh ben l'autre non, pareil. C'est un juif qui arrive dans le parking. Ma femme est juive, je te signale. Hein. Ta femme est juive. Oh, tu vas pas me faire le coup. Moi aussi, je connaissais un antisémite. Moi, je vais avoir des enfants. Mon père et ma mère étaient juifs. Non. C'est trop facile, ça. Oui. C'est bon, enfin, bref. Moi, j'ai un excellent ami vulgaire. C'est pas pour ça que je suis copain avec toi. Non, mais c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire, là, il rentre dans le parking et il a un rendez-vous super important et il dit, mon Dieu, si vous me trouvez une place de parking tout de suite, je vous jure, je referai Shabbat et tout, je baiserai plus la femme de mes potes. C'est simple, je baiserai plus que ma femme. Et à ce moment-là, il y a une place de parking qui se libère devant lui. Et là, il se retourne vers le ciel et il fait, c'est bon, ça va, j'en ai trouvé une. Ah si, elle est bien. Moi, j'aime bien. Au téléphone. Autant j'aime bien les blagues juives, mais seulement quand elles sont racontées par des Allemands. Là, je trouve ça un peu... Oh non. J'ai des infos sur tout le monde aujourd'hui, sur vous aussi Fabrice Eboué, sur votre fiche Wikipédia, il y a des choses très très étonnantes. Vous avez fait mettre des conneries ou c'est des copains à vous qu'on raconte? Tout le monde participe à Wikipédia, donc je sais pas. Sur la fiche Wikipédia de Fabrice Eboué, il est écrit que son nom de naissance est Antoine Lejeune. Alors est-il le fils de l'humoriste Olivier Lejeune? Qu'en est-il de sa filiation avec Félix Eboué? Pourquoi avoir choisi comme prénom Fabrice? Tout cela est-il construit sur un mensonge? Est-il vraiment noir? Mon vrai nom, c'est Antoine Lejeune. J'aurais été adopté par une famille de noirs. Ce serait une première, en fait. À mon avis, il y a quelque chose comme ça. C'est pas possible autrement. Le mec qui a pas de chance dans la vie, tu sais. Au téléphone, Catherine, une ancienne directrice d'école. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent. Alors, vous voulez donner des précisions sur la date plutôt le moment où on fait la photo de classe dans l'année scolaire. C'est bien ça? Oui. Je vous ai noté sur mon mail, effectivement, c'était l'équipe en général qui choisit la date, l'équipe des enseignants, et en fonction des projets qu'on avait à financer. En tout cas, pour nous, ça fonctionnait comme ça. Donc, c'est pas ni à la rentrée, ni en fin d'année, ça dépend des fois. Voilà, nous, on profitait du beau temps, puisqu'on faisait ça dans la cour. Donc, en fait, en général, on choisissait avril-mai. Ah bah voilà, on y est, donc c'est ce que j'ai dit. Donc là, je vois ma petite fille, elle va faire ça fin juin. T'as pas besoin d'être directrice d'école, et tous les mômes qui sont passés à l'école, qui ont fait la photo, qui se rappellent très bien, tout le monde le sait. Il fait beau, vous n'êtes pas trop... Toi, c'était des peintures, toi, Claude. Fumer dans la salle des profs. Ça mettait plus de temps. C'est gravé sur un mur. Quand on fait la photo... Tu te rappelles pas avec les mammouths derrière, tout ça? Non, mais dis donc, j'étais plus longtemps à l'école. Ah non, c'est pareil, c'est vrai. J'ai l'impression que j'étais beaucoup plus longtemps à l'école que vous tous, parce que je suis tellement plus vieille. Mais en fait, non. Non, j'ai fait un nombre d'années. Comment je dois dire, normal ou normaux? Normal. Normal. On vous remercie en tout cas, madame la directrice. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. J'ai entendu que Fabrice Eboué serait parmi vous demain, mardi 15 mai. Pourriez-vous, pour l'occasion, nous repasser le meilleur jingle de tous les temps? Ah bah oui, alors on l'a encore, le jingle? Cette vanne de Fabrice Eboué mérite les excuses immédiates de Ségolène Royal. Pardon pour ces paroles humiliantes et qui n'auraient jamais dû être prononcées. Voilà. C'est quand elle t'a demandé pardon. Ah, ça c'est génial. On peut pas la réécouter. Non. Ça va. Tout le monde n'a pas Alzheimer ici, Claude. On peut pas refaire à chaque fois le passé. Ça va, toi, tu verras. Et Jean-Marie, vous allez voir, a pris une place très importante dans cette émission, Fabrice. Paraît, Ah oui. Depuis que vous êtes parti, vous savez. C'est le meilleur, je te préviens. Avant, c'était toi. Oui, voilà, ça y est. Et il a des bonnes blagues. Et même si t'as pas écouté la semaine dernière, il va te refaire une blague de la semaine dernière. Eh ben, ça, c'est de la méchanceté.
Ma femme est seule à la maison toute la semaine parce que je suis en déplacement. Sa seule distraction, c'est vous. Elle a pas de bol. C'est ce qu'elle croit. C'est ce qu'il croit. Ça, c'est ce qu'il croit, lui. Oui. Pouvez-vous l'appeler pour lui souhaiter son anniversaire le 14 juin? On va l'appeler, la femme de Michel. Annick, elle s'appelle. Annick pendant qu'il est parti. Oui. Voilà. Allô? Ah, c'est un coup pour toi, ça, Titeuf. Ah, on vous laisse. Allô? Bonjour, Annick. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il est parti, ton mari? Oui. Je peux passer? Pardon? Je peux passer? Mais c'est quoi l'histoire? Je suis en bas, j'appelle de la cabine. Il est parti ou pas? C'est bon Titoff qui vous appelle avec Laurent Ruquier, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller. Vous avez le choix de l'homme que vous voulez, voyez. Ouais. Et moi? Ou Bah non, Claude bah vous. Ou Claude Sarotte, mais c'est un autre délire. C'est bien votre anniversaire aujourd'hui, non? Oui, oui, oui. Eh ben, bon anniversaire, Annick. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que vous vous ennuyez beaucoup quand il est pas là? Tu veux qu'on passe à 5? C'est Michel qui nous a envoyé un mail. Ah, Michel, c'est celui qui est parti hier. Elle est emmerdée parce qu'il y a son amant derrière qui écoute, quoi. Bah, Annick, vous ne répondez rien. non, non, je suis complètement émue. Ah, mais vous nous écoutez régulièrement? Tous les jours. Ah bon, Et alors, il part- ça me rassure parce que autrement vous devez vous demander où vous êtes tombé. Il part souvent, Michel? Oui, il part toutes les semaines. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Michel? Michel, il travaille chez Automobile Peugeot. Automobile Peugeot, très bien. Et vous attendez à la maison? Et voilà. T'es habillé comment, là? Le mec, il lâche pas l'affaire. Non, attendez, là, parce que là, vous êtes taquin, donc on lui souhaite tous, avec tout le public, à Annick, un Joyeux bon anniversaire, Annick. Non, quand même. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Caroline Diamant, François Renucci et Fabrice Eboué sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Hélène, salut Anthony. Bonjour Laurent et bon anniversaire à Caroline. Oh. Merci Hélène. Bah, Hélène, elle a la pêche. Ça, moi, ça j'aime fait bien les plaisir. gens qui sont dynamiques. Oui, j'ai la pêche, moi je suis contente de vous avoir et voilà, j'espère que je vais gagner alors. Et nous donc, alors, Hélène, vous êtes à Langres, C'est ça, en Haute-Marne. voilà. Avez-vous un métier? Ben, bien sûr, je suis professeur des écoles. Très bien. Une bonne instit, dynamique. Je suis sûr que vous êtes bien avec vos élèves, vous. Hein. Je suis super bien. En plus, quoi Bah, aller en vacances, c'est des surtout. petites sections de maternelle. Ah Alors ouais. imaginez la responsabilité que j'ai. Hein. tellement Leur mignon. première année d'école, ils la passent avec moi, alors faut que j'assure. Il est gentil, ton bébé. Il a rien compris, il faut le laisser. Hein, il est Non, mais c'est moi son bébé. Ouais. Dis-lui qu'il est Oui, gentil. il est ton très bébé. très gentil. Ah, j'aime bien. Il va pas être puni? Non, jamais. Oh là 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 là. My God. Attendez. Oh non, mais le vieux lit bilideux, là. C'est pas possible, Pierre. Il va pas être puni? Ben, je payerai pas. alors. Hélène vous présente Anthony qui est à Chambon-Feugerolles dans la Loire. Bonjour Anthony. Bonjour tout le monde, bon anniversaire Caroline. Merci. Oh, merde. Ils veulent pas que je réponde avant eux pour pouvoir gagner. Je vous promets que même si je sais, je me tairai. Et vous alors Anthony, faites quoi? Alors bah écoutez, je suis prof moi aussi, mais je suis prof d'anglais, donc... Et il va bien ton bébé. Justement, on en a usé plus d'un des profs d'anglais ici. Oui, c'est Ils vrai, n'y arrivent pas avec Laurent. J'ai remarqué Laurent qu'il y a un fort taux de pénétration chez les profs d'anglais de votre émission, donc c'est assez intéressant je trouve. Ne vous vantez pas. Non, loin de moi de cette idée bien sûr. Oh, mais il parle bien le français, notre prof d'anglais. Ah oui. Ah bah on fait ce qu'on peut. Là, je crois qu'on a deux bons auditeurs. Ah ouais. Va falloir s'accrocher. Là, je suis en train de chercher une question bien difficile. Ah, on va passer. Hein. Ah oui, parce que faut quand même là que je sois au niveau quand même. Qu'est-ce qui a gagné? Qu'est-ce qui a gagné quoi? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ah, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il est sourd en plus. Non, mais je comprends pas ce qu'elle dit. Qui a-t-il à gagner? Ah, à aujourd'hui? gagner, écoutez, un séjour de nuit pour 2 personnes en formule petit déjeuner au Château du Pré. Ce magnifique hôtel 4 étoiles à quelques kilomètres de Tours et d'Amboise. Un séjour offert par la Loire à vélo. En effet, la région Centre vous prête 2 vélos pour 2 jours, vous offre 2
2 entrées pour visiter le château de Chaumont-sur-Loire, un vol en montgolfière. La Loire à vélo et après montgolfière. Tu te rends compte quel programme? Montgolfière, rien au monde ne fait plus peur. Ah oui? Moi, je suis monté en montgolfière. Ah ouais? Avec des sous-fifres, des capitaines, des commandants. Moi, je suis lieutenant-colonel. Et on est monté... De réserve. On est monté une bande de militaires là-dedans. Non, je suis monté une fois, ça fait une peur à S'ils n'ont pas envie de faire de la montgolfière ou du vélo, ils resteront à faire l'amour pendant tout un week-end au château du Pré, un très beau 4 étoiles. Comme dirait Strauss-Kahn, il y a du matériel. Non, mais ils vont y aller, Hélène, elle va y aller avec son petit mari. Et Anthony... non, mais elle en a pas de petit mari, Hélène. Alors ne remuez pas le couteau dans la plaie, merci. Vous appelez ça comme ça, hein? Je sens que Pierre va finir à vélo dans la Loire. Vous savez comment on appelle? Pourquoi Hélène a un goût de chiotte? Non, pas du tout. Non, elle a bon goût, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Moi, je serais ravi d'aller avec vous là-bas. Eh ben, pourquoi pas, Pierre, alors? Mais alors, on prendra un tandem au lieu d'un vélo pour faire la Loire. D'accord, mais comme ça, moi, je me reposerai, puis vous pédalerez un peu plus. Oui, chérie. Excusez-moi, je peux venir? Ça vous dérange pas juste pour regarder? Moi, je veux pas. Anthony, vous irez avec votre femme, vous? Oui, exactement. Et justement, ma femme est particulièrement fan de Pierre et de Fabrice, qu'elle écoute tous les soirs en podcast. Eh ben, elle peut venir avec nous, peut-être. Moi, je veux bien le faire à 6, ça commence à faire un peu trop, les mecs, hein, là. Oui, c'est sûr. Non, je voulais simplement savoir si vous pouviez lui souhaiter une bonne nuit. Je sais que c'est pas l'heure, mais elle appréciera ce soir en écoutant l'émission justement en podcast dans le lit. Allez-y, Fabrice. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La montgolfière? Non, dis-lui bonne nuit avec ta voix. Je lui souhaite une bonne nuit, je m'occuperai du reste. Son prénom, c'est comment? C'est Cédrine. Cédrine, je te souhaite une bonne nuit. Je m'occuperai du reste. Mais non, c'est lui qui va s'occuper du reste. Ah bon? Absolument. Vincent, bonjour Vincent. C'est bien. Bonjour. Ah, c'est votre anniversaire, vous. Exactement. Et comme personne ne veut vous le souhaiter, vous l'êtes envoyé vous-même. Voilà, exactement. Un petit message pour ma troupe préférée. Ça fait 3 ans que vous nous écoutez dans votre camion. Qu'est-ce que vous transportez? Je transporte des voitures. Vous transportez des voitures dans votre C'est camion? merveilleux, c'est comme un jouet. Moi, j'adore ces jouets, j'en ai offert à tous mes petits-enfants. C'est-à-dire? Un long camion et plein de petites autos dessus. Oui. C'est génial. C'est ça, mais en grand. Voilà. C'est un peu comme ça, ouais. Quel âge ils ont, tes petits-enfants? 40 ans. Le dernier a 4 ans, justement. Mais c'est arrière, tes petits-enfants, là. Pas du tout. Mes arrières ont 2 ans et 1 an et demi. C'est pratique pour les couches, tu partages avec eux comme ça. Non, j'évite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il fait ça? Ne te lance pas sur les couches. Vincent, on vous souhaite bonne route en tout cas. Merci Laurent, merci tout le monde. Et un bon anniversaire. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Motro. Titoff. Jean-Marie Bigard. Yann Moix. Jérémy Michalak. Et c'était son anniversaire hier. Fabrice Eboué. On n'a pas été invité. Il y avait une fête? Le jeune humoriste. Ça te fait quel âge? Nous, les acteurs de cinéma, on donne jamais notre vrai âge. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre anniversaire? Rien, ma copine m'a fait une surprise. Donc Elle n'est pas allée jouer? Non. Elle a accepté de faire l'amour? Ouais, effectivement. Elle a soufflé ta bougie? Non, c'est un jeu de mots. Ça, c'est l'intello de l'émission, tu vois. Ça te donne la dimension C'est du Titoff truc. qui m'inspire. Oui, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, il y a un mec qui dit, Yann Moix, ça te fait quoi d'être l'intellectuel de la bande aujourd'hui? Dis-toi que tu fais un service d'intérêt général cet après-midi. Je me suis jamais considéré comme un intellectuel. C'est vrai, mais nous aussi. Ah ouais, c'est ça le problème. On s'est trompé, mais quand même. La dernière, ça. Elle est facilement identifiable. Incroyable. Alors, on change. On se Sylvie. Elle aura tout chanté, Sylvie. Le premier, moi, je pense être la seule à l'avoir. Non, je l'ai. Graham Wright. Graham Wright. Vous êtes 2 à identifier Graham Wright. Non, moi, je l'avais aussi. Après, c'est Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, oui, bravo. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, ça en fait 3. Renaud. Après, je sais pas, non, il y en a un entre les deux. Quand on sait pas, c'est Charlotte Julien. Non. C'est pas ça. Entre Dutronc et Renaud, vous ne Dutronc et l'avez pas. Renaud, Ensuite, ouais, non. ensuite. Je sais pas. Après, Riche je et sais Barrier. pas. Non, il n'y a pas Rice et Barrier. Pierre Perret. Pierre Perret, oui. Tiefen. Tiefen, waouh, bravo. Ah, Gottener, bravo, moi, Bachelet. Il y a Bachelet, oui, mais il n'y a pas Gottener. Ah bon?
Non. Les caramels, les bonbons et tout ça, c'est pas Gotener. Ah oui, c'est vrai que c'est très proche. Mais C'était qui, il y a alors Pierre Perret. Pierre Perret, oui. Il vous en manque 2 en fait, seulement 2. Il n'y a pas Soldat Louis Oh, Soldat Louis. non, là il a triché. Comment t'as Il trouvé peut pas l'avoir trouvé. Non. Mais je ne peux pas, c'est trop loin. Faut Mais arrêter Soldat cette histoire. Louis, on connaît surtout, il n'y a qu'une seule chanson qui est connue et c'est pas celle-là, quoi. Non, c'est vrai que c'est pas celle-là. Comment vous avez trouvé Soldat J'ai Louis une bonne oreille. Il y a Soldat Louis. Il a surtout Soldat Louis, c'est du rhum des femmes et de la Je bière. ne vois pas tricher, c'est ça. Mais je ne Non, mais triche il pas. peut pas tricher là. À chaque fois, on me dit que je triche. La fois, il est à 4 mètres de moi. Ah ouais, ça. il faudrait qu'il ait des yeux de lynx. Hein, Ah, parce que c'est pas possible. Et qui d'autre, et qui d'autre Et Colette Renard. Et donc là, il triche. Je crois qu'il ne sait même pas qui est Colette Renard. Non, c'est derrière la Bah si, vitre. je me fais le berlingot, je Colette Renard. Est-ce que tu serais pas un peu marabout? Non, c'est toi qui lui dis avant. Je suis à l'antenne, Christine, en même temps que toi. Quand vous arrivez. Non, ce qui est bizarre, c'est qu'il a rien trouvé d'autre que ces deux-là. Robert Etienne. Et vous avez raison, une fois de plus, c'est un double prénom. Enfin, là, pour le coup, à mon avis, il va prendre un Robert Etienne. Quand Flactif va redire sur les pistes, ça va faire mal. Jamais 203, donc il suffit d'être patient. Ah oui? Ah oui, il y en aura une encore. La prochaine chanson de Christophe Ondelat, c'est une troisième. Une troisième. Une troisième. Un bide. C'est un bide que je prends. C'est un bide que je prends. Je m'arrête pas. Tant qu'il n'y a pas de rire, c'est un bide que je Oh, la traversée en solitaire, putain, avec Carsozon à côté, c'est un stagiaire, quoi. Et il a traversé le truc. Non, mais franchement, je me suis revu en train d'écouter l'album la semaine dernière, moi. Non, c'est pas mal. Hein. Non, mais au moins, au-delà, tu pars à un moment. Attention, je vous emmène en Australie en attendant Marseille, puisque là-bas, l'Australie envisage d'autoriser quelque chose à condition qu'on puisse payer quelque chose qui jusque-là était interdit. Qu'est-ce qu'on pourra faire bientôt en Australie, moyennant une somme d'argent? C'est une grosse somme? Alors, j'ai pas le tarif. C'est lié au tourisme? C'est pas lié au tourisme. C'est quelque Mais chose. des touristes pourront en profiter et le faire. C'est chasser un animal. L'immobilier acheté? Plus que chasser, c'est-à-dire. Le kangourou, tuer des kangourous. Tuer quelque chose, mais pas des Un kangourous. dingo, un aborigène. Attention, oui. Non, pas un aborigène, non. Qu'est-ce qu'on trouver peut... l'animal. Des crocodiles, des caïmans. Tuer des crocodiles. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Eh oui. Vous aussi, ça vous rappelle votre enfance. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, avec lui, tu pouvais trouver. Quand tu naviguais en pirogue sur le fleuve Niger. C'est pas sympa d'avoir fait perdre Dominique et Fred. En même temps, vous avez bien aidé. On avait déjà dit tuer des animaux. Fallait plus que trouver crocodile. Et crocodile Dundee, vous vous souvenez pas quand même? C'est vraiment une spéciale animaux. Safari payant pour tuer des crocodiles en raison de la surpopulation de crocodiles en Australie. Eh bien, ce pays envisage d'autoriser la chasse aux crocodiles marins lors de safaris payants. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. La Ligue de protection des animaux s'y oppose, mais peut-être que l'alligator... Est-ce que la prof est encore là? Vous êtes contente de vous, madame, de faire des gens comme ça? Vous êtes jalouse, vous, Claude Sarraute? Ah oui. Pas ça, ouais. Ah oui. Mais alors, mais comme une folle. Ah oui. mais jalouse. Et j'étais jalouse des grosses de Revel, autrement jamais. Non, mais je parle professionnellement aussi. Ah non, attention. Alors, professionnellement, d'abord, ça s'appelle pas jalouse, ça s'appelle envieuse. Oui, c'est Une personne, terme qui a complètement disparu du vocabulaire. Parce que, pardon, parce que... On pourrait dire, Laurent- par exemple, que je suis jalouse. Je dirais, je suis en jalouse, mettons, de Christine Bravo. Oui. Pas du tout, je suis envieuse. Et vous êtes envieuse de Pas Christine du- Bravo? Parce que tu sais que l'année prochaine, il y a Lynn Renault qui nous rejoint à l'émission. Ben, je suis même pas jalouse, je l'admire énormément. Macha Meryl. Macha Meryl, mais c'est une petite chérie, j'ai fait les grosses têtes avec elle. Puis elle est beaucoup plus jeune que moi. Mais. Et puis tellement moins drôle. Gérard Miller, vous êtes jaloux, vous? Un petit peu, oui. Pas du tout. Un petit peu, mais voilà, j'essaye vraiment de... Non, mais tu te contrôles très mal, chérie. Ça se C'est sent vrai beaucoup. On sent ah que je oui, suis jaloux. ça- Ah bon. Ah ouais. Toi, je te sens pas jaloux. Non, du tout. moi je... Non, toi, bah, non. non. De Toi, quoi? non. Puisque j'ai tout. Oui. Toi non C'est plus. bon, ça. Fabrice, Non, possessif, moi. Ah, vous êtes possessif, vous? Pas jaloux, possessif. Ah, vous ne prêtez pas?
Ouais, ça m'agace, quoi. Mais c'est ça qui est chiant. Pourtant, votre copine là, qui est sur scène avec le petit gars, là, elle a l'air bien s'amuser tous les soirs. Dans Vente à emporter, Amour à emporter. Amour sur place. Amour sur place, oui. Arrête de lui retourner le couteau dans la plaie. Bah non, mais moi je non, sais. mais ça, on le sait, tout le monde On le sait dans tous, métier, ça hein. jase sur les boulevards. Bah évidemment. Au théâtre, il y a des loges et tout ça, quoi. Enfin, ça... Tiens, je comprends pas, tu es en train de Elle me rentre dire. longtemps après la fermeture du rideau. Mais arrêtez. Tu Non, vas mais souvent- c'est- tu vas il faut sou- tu mieux vas qu'il souvent le au théâtre, sache et moi, qu'il tu vas l'apprenne. souvent- Tu passes souvent au gymnase, à l'improviste, tout ça. Non, j'évite justement, quoi, vu les rumeurs qui circulent. Bah oui, il vaut mieux que tu l'apprennes de tes amis. Hein. Claude. Oh, je suis outré. Moi qui sais ce que c'est que les affres de la jalousie. Mais c'est obsessionnel. Est-ce que quelqu'un aurait des nouvelles de Pierre Bénichou? Je l'ai quitté très en forme. Hein, C'est couillon parce que j'ai son mocassin en plus. Hein. Ah mince. Ah oui, oui. Ah, t'as Et rapporté autre le chose deuxième aussi apparemment. Ah, je n'ai pas que le mocassin de Pierre. oui. Ah oui, Qu'est-ce que c'est que le ça mocassin de Pierre, voilà, il est là, vous lui donnerez Stevie. Hein, C'est voilà, les objets ça, trouvés dans ta maison à Marseille. Le hein. mocassin de Pierre. En Et cherchant alors, bien. ça, voilà. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors ça, il paraît que c'est à vous, Fabrice Eboué. C'est ton slip. Vous êtes un peu gêné, là. C'est mignon de voir Fabrice gêné. Tu sais le mec. Je le montre à la caméra. Hein. Tu sais le mec. Voilà un caleçon de Fabrice Eboué. Ça fait quand même 3 semaines qu'il précise qu'il est allé chez toi avec sa compagne. Et on retrouve son slibard. C'est pas à votre compagne, ça. Mais qu'est-ce En que plus, c'est pas pour dire, mais. Est-ce que tu peux tweeter, Stevie? Oui. Tweetons. En plus, franchement, c'est plutôt le style de caleçon que tu mets du temps à acheter, à réfléchir. Il faut réfléchir pour l'acheter. Ah, celui-là, ouais, hein, ouais. il est- Je vous le rends, hein. Je pense qu'il Ah, a été nettoyé. Attends, Il Laurent. voulait tweeter, l'autre. Remets-le, le caleçon. Tu lui as rendu trop tôt. Vous n'étiez pas aperçu, alors. Bah non, pas du tout, c'est mon caleçon de nuit en plus. Christine, ça fait longtemps qu'on en a pas vu, alors elle est comme ouais, surtout des comme ça. Arrête de le renifler, Christine, c'est dégueulasse. Oh, c'est gênant. Là. Mais pourquoi on laisse toujours des trucs comme ça chez moi aussi Bizarre. Le mocassin. Je sais pas, moi c'est ma copine qui fait les valises. Donc Ah elle a bah pas voilà, vu, tiens. Non mais partir sans le caleçon, je comprends, mais sans un mocassin, comment C'est plus compliqué, ouais. il est parti avec un seul pied. Oh, je sais pas, écoutez. En tout cas, la preuve, c'est qu'il arrive à cloche-pied maintenant, il est en retard. Pierre Bénichou. Non, c'est terrible quand même. Christine, vous avez rien laissé chez moi, vous. Hein. Ben non, mais je viens pas souvent. Non, c'est vrai. Si vous avez laissé un mauvais souvenir. C'est un truc, c'est plus à la mode, quoi. Non, mais il est beau en même temps. Moi, j'adore le vert en plus. Ah bah là, c'est kaki même. Hein. C'est ma couleur favorite, le vert. kaki comme ça. C'est élégant. Ouais. C'est vert, puis un peu de. Mais c'est quoi? C'est la marque qui est bizarre de votre truc. Non, pas du tout. C'est quoi? Non, c'est Nu, N-U. Ouais. Alors, c'est une marque qui s'achète uniquement au Québec. J'achète mes caleçons au Québec. À chaque fois que je vais au festival, je prends une cargaison. Ah ouais. Et c'est en fil de bambou. C'est agréable. C'est très doux, donc j'aime beaucoup. Est-ce que ça tient chaud? C'est en Lulu, le fils de bambou. Ça évite de transpirer entre les jambes, en fait, c'est ça? Le bambou. Je ne parlerai pas caleçon avec toi, Stevie. Le spécialiste de la mycose. Ça évite de transpirer. A commis Madame Angela Merkel hier. Voilà une autre question, pas seulement politique d'ailleurs. Une gaffe locale, allemande ou internationale? Une gaffe Européenne. allemande, Elle a envoyé un tweet. européenne, on peut dire. Elle a tweeté, elle C'est aussi. par Elle n'a rapport pas tweeté. au match de Oui. Coupe d'Europe par rapport. Ils ont gagné contre la Hollande. Oui, contre les Quelle Pays-Bas. gaffe elle aurait pu faire? Ah bah, cherchez. Qui a gagné? Les Allemands ont gagné contre Les Allemands ont gagné, ouais. Elle a Ils sont félicité. quasiment éliminés. Mais les- c'était les avant Hollandais. que le match ait lieu. Hein. Elle a dit on va gagner, vive le Troisième Reich. Elle a dit God Beatles. Non, elle n'a pas dit ça, non. Crush, C-R-U-S-H. J'ai un coup de foudre pour. Pas une barre Voilà, au c'est mon chocolat. female crush, c'est mon coup de foot féminin. Voilà, c'est ça. C'est pas cunilingus plutôt? Non. Oh Fabrice, Je suis à deux doigts du arrête, je renvoi. recommence à être heureuse. Attends, je note.